Dieu soit béni. Nzamba pambolama. Alléluia. Amen. Nous voulons partager la parole de Dieu Tolinko kabwa iloba na Nzambe. Autour de ces sujets. Il est long. Na kati na mama na likambo ezali molai. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Bokonzi nyonso o eza ko kabona kati na yango moko ekoumela te. Liez l'homme fort et vous pillerez ses biens. Bokangi moto ya makasi singa pe bokozwa bezwi na ye. C'est pourquoi je disais qu'il est long ce sujet. Yango na lobaki yango ezali molai mama na likambo. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Bokonzi nyonso o ekaboni na kati na yango moko ekoumela te. Liez l'homme fort et vous pillerez ses biens. Bokangi moto ya makasi singa pe bokozwa bezwi na ye nyonso. Amen. Amen. N'oubliez pas que le mercredi, c'est un jour spécial. C'est un grand jour. Ça devrait normalement être la réunion principale. Parce qu'il est question de sonder les Écritures. Amen, amen. Amen. Donc la réunion d'aujourd'hui devrait être notre réunion principale. Nous sondons les Écritures. Ça dit que ça demande même qu'on y aille avec tact, donc même doucement, lentement, pour sonder les Écritures. Je sais que de par notre chrétienté quinoise, on aime des choses chaud. Quand on crie très fort, on dit que l'esprit est là. Crier ne veut pas forcément dire que l'esprit est là. On dit que les chrétiens de la première heure, ils étaient assidus au temple chaque jour, tous les jours, et ils persévéraient dans plusieurs choses, notamment dans l'enseignement des apôtres. Oh, amen. Amen. Notamment dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans les prières, mais également dans l'enseignement des apôtres. Quelqu'un dit l'enseignement des apôtres. Vous pouvez encore le dire après moi, l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Je ne sais pas pourquoi est-ce que toi tu ne le dis pas. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, l'enseignement des apôtres? L'enseignement des apôtres. Alléluia. Amen. L'enseignement des apôtres. Alors avant d'entrer vraiment dans notre vif du sujet, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jacques. Et nous nous levons ensemble avec ces passages. Jacques chapitre 1er. Veuillez vous tenir debout avec votre Bible, s'il vous plaît. Nous allons lire cela à l'unisson. Nous allons lire à partir du verset 21. Et nous allons nous arrêter au verset 25. Du 21 au 25. J'ai demandé à tout le monde d'être debout avec sa Bible. Merci. Est-ce que vous comprenez ce que c'est qu'être debout? Ou bien vous parlez en anglais, que je dis en anglais ou en français ou en lingala. J'ai dit soyez debout. S'il vous plaît. Et même j'ai ajouté s'il vous plaît. Mais non, il y a des gens qui restent assis. Mais ça c'est terrible quand même. Dans la maison de Dieu. Nous sommes debout. Et nous avons notre Bible dans nos mains. Jacques chapitre 1er. Nous allons lire ensemble, peu importe votre version.
Nous allons lire ensemble à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Jusqu'à 3, je compte, et puis nous allons commencer à lire. Lisez à haute voix, ensemble, donc à l'unisson. 1, 2, 3, on y va. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui rejette dans naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Restez debout, nous allons faire une deuxième lecture du même texte. Jacques 1, verset 21 jusqu'au verset 25. À 3, nous allons y aller. Dis d'abord à ton voisin, il est question de la réunion d'études bibliques. Dis à ton voisin. Il dit, dis-lui, nous sommes en train d'étudier la Bible. Dis-lui, ceci est très important pour toi et moi. Et ajoute encore maintenant Amen. Amen. Nous revenons sur ce texte, nous allons le lire ensemble. À 3, on va y aller. 1, 2, 3, on y va. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen, amen. Amen. Qui sera heureux dans son activité? Oh Église, qui sera heureux dans son activité? Que Dieu te bénisse. Tu peux reprendre ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je le disais, cette réunion devrait être la plus importante. Elle devrait vraiment être la plus importante de toutes nos réunions. Plus importante que les conventions, que que dis-je encore, la réunion du vendredi. Parce que nous, pour avoir la matière pour vendredi, il faut être là, il faut avoir l'enseignement. Tu ne peux pas vivre un atelier de transformation puissant si tu as des zones d'ombre par rapport à la parole de Dieu. La prière efficace, elle est constituée de la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi plusieurs, n'ayant pas la parole, leurs prières sont vides, sont creuses. Quelqu'un dit après moi, la parole de Dieu. Vous êtes là? Ah, dites après moi, la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Liez l'homme fort et vous pillerez ses biens. Lisez avec moi Marc chapitre 3.
verset 20 jusqu'au verset 30. Préparez aussi Luc chapitre 11, verset 14 jusqu'au verset 20. Nous essayons d'introduire ces sujets. On va continuer mercredi prochain. Marc chapitre 3. À partir du verset 20, je vous ai déjà dit de préparer Luc chapitre 11, du 14 au 20e verset. Maintenant, c'est Marc 3. Et nous lisons à partir du verset 20. Jacques ne va pas interpréter, il me laisse lire jusqu'à la fin. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais ça n'est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Lisez avec moi verset 27, on y va. Personne ne peut... Arrêtez s'il vous plaît. Donc à mon signal, nous y allons tous ensemble. C'est verset 27. On y va. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Reprenons. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Laissez-moi continuer. Je vous l'ai dit en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme, des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Nous lisons les passages suivants. Luc 11, 14 à 20. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fit sortir, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pouvons-nous acclamer la parole du Seigneur? Voilà les deux textes qui vont soutenir donc notre enseignement. Et pratiquement, nous avons la même base, les mêmes fonds. Tout royaume divisé
contre lui-même. Jésus dit qu'il est dévasté. Et une maison s'écroule sur une autre. Il poursuit en disant que si Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Beelzébul. Si Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Bien-aimé, le ministère de Jésus était à la fois accepté et incompris. Il y avait toutes sortes d'attitudes vis-à-vis de son ministère. Toutes sortes de prises de position vis-à-vis de son ministère. Certains se ralliaient à lui et à son action. À lui et à son action. D'autres par contre affichaient une farouche opposition. Ils étaient hostiles à tout ce qu'il disait, à tout ce qu'il faisait. Hostiles d'une hostilité qui ne citait pas son nom. Au point d'attribuer, comme nous le voyons, son action pleine de compassion à Beelzébul. Non, d'attribuer l'action de Jésus-Christ à Beelzébul. Beelzébul veut dire le seigneur de la saleté. Quelle insulte! Beelzébul, c'est un des noms qu'on attribue, qu'on donne à Satan. Un certain jour, Jésus eut compassion d'un sourd muet et le guérit. Dans Marc 7, verset 37, la Bible dit que les gens étaient dans le plus grand étonnement et disaient: il fait tout à merveille. Il fait tout bien et tout à merveille. Même il fait entendre le sourd et parler les muets. Jésus est venu avec une mission noble, celle de racheter l'humanité de l'esclavage de Satan. L'humanité était vendue au diable. Et Jésus est venu pour racheter l'humanité de cet esclavage. Sa mission est de retourner l'homme dans sa position d'homme libre. L'homme était esclave, lié, il dépendait de l'ennemi, il était assujetti par l'ennemi. Et Jésus est venu pour libérer cet homme. Mais comment le qualifie-t-on ici? Les scribes disent qu'il est possédé de Beelzébul. Et en ajoutant que c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Eh bien, cette accusation est fausse. Elle n'est pas fondée. Les gens sont tourmentés par les esprits méchants. Les gens sont troublés par des esprits méchants. Ils n'ont pas de paix. Ils sont perturbés. Ils connaissent des nuits agitées. Ils connaissent des nuits troublées à cause de ces liens démoniaques. Rien de ce qu'ils font ne peut réussir. D'autres ont des maladies d'origine démoniaque bizarre. Alors Jésus est venu pour pouvoir les restaurer, pour pouvoir les délivrer. Alors qu'ils s'attellent à cette mission-là. Non, les scribes disent qu'il est possédé d'un esprit méchant. Il est possédé de Beelzébul. Il chasse les démons par Beelzébul. Alors Jésus dit: mais comment c'est possible? Si Satan chasse Satan, alors il est divisé. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ils disent que c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. On accuse Jésus d'être possédé d'un démon et d'agir par Beelzébul. Les scribes
ne pensez pas que Jésus soit hors de sens. Non. Qu'il soit donc un homme dont la tête ne fonctionne pas. Non, ils étaient en train de l'accuser de chasser les démons par le pouvoir de Belzébul, le prince des démons. Jésus va démontrer, en utilisant leur propre méthode, combien l'accusation de ce maître de la loi était non seulement illogique, mais surtout grave, ignoble et délibérément blasphématoire. Le maître dénonce leur égarement coupable. Plus grave encore que leur incrédulité. Oui, le fait de ne pas, bien aimé, reconnaître Dieu dans l'action de Christ. Le fait de ne pas reconnaître Dieu lorsque Jésus parle ou qu'il agit est une insulte contre Dieu. Ils sont incapables de voir dans l'œuvre de Jésus l'action de Dieu, l'œuvre de Dieu. Cette accusation semble être faite derrière son dos. Car le verset 23 nous fait voir qu'il les appela afin de les répondre. Dans Marc chapitre donc 3, là où nous avons lu, il dit au verset 23, la Bible dit Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Vous savez, Jésus-Christ, nous l'avons vu avec la partie que nous avons lue dans Luc, que Jésus connaissait leurs pensées. Même lorsqu'ils chuchotaient loin de Jésus, Jésus connaissait leurs pensées. Alors, ceux qui étaient en train de se chuchoter à l'oreille, Jésus les dit à haute voix. Comment pouvez-vous dire ou penser que pendant que je chasse les démons, c'est par l'esprit de Belzébul que moi je le fais? Comment pouvez-vous penser ainsi? Que c'est par l'esprit de Belzébul que je fais cela, cette activité. Il va aller même plus loin en disant que si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Parce que Jésus n'était pas le seul à chasser les démons. Il a envoyé les disciples 2 à 2, ils ont chassé les démons. Les disciples eux-mêmes, un jour ils ont dit à Jésus, nous avons vu quelqu'un en train de chasser les démons en ton nom. Envoie-nous l'empêcher. Jésus dit non, comment ça? Si quelqu'un n'est pas contre nous, il est avec nous. Oh, alléluia. Amen. Alors Jésus leur dit, si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? Vous êtes témoin que vos fils chassent les démons. Je ne suis pas le seul à chasser les démons. Vos propres fils nés dans vos maisons chassent les démons. Dites-moi un peu, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi vos propres fils eux-mêmes seront vos juges. Ils seront vos propres juges. Vous m'accusez en disant que c'est par Belzébul que je chasse les démons, alors qu'à vos côtés vous avez des fils nés dans vos maisons et qui chassent les démons. Alléluia. Amen. Jésus s'étonne que les amis puissent réagir ainsi. Jésus va commencer par
leur montrer l'absurdité totale d'une telle allégation. Il va les avertir des terribles conséquences qui peuvent en résulter. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de plus illogique, bien aimé dans le Seigneur, que l'incrédulité. C'est injuste. L'incrédulité n'a pas de. On ne sait pas soutenir la pensée d'incrédulité. Car il faut plus de foi pour ne pas croire en Dieu que de croire en lui et dans ses actions. Il faut plus de foi pour ne pas croire en Dieu. Je parle de Dieu. Je n'ai pas dit Jésus. Je parle de Dieu. Il faut avoir beaucoup plus de foi pour ne pas croire en lui. Beaucoup de foi. J'ai dit qu'il faut avoir beaucoup la foi, beaucoup de foi. Pour ne pas croire en Dieu. Même la Bible, je crois dans Romains qui dit tout est réuni qui prouve la divinité de Dieu. Tout est là. Tu vois Dieu au travers de ta main. Ouvre ta main, tu vois Dieu. Tu vois Dieu quand tu vois la beauté de ta main. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ta main, tu ne crois pas en elle. Tu ne trouves pas qu'elle est jolie. Quand tu regardes ton visage, tu te dis non, ça ne peut être fait que par un être suprême très intelligent. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de foi pour ne pas croire en Dieu. Parce qu'il suffit, donc croire en Dieu, c'est peu de fois comme ça que tu vois Dieu, que tu dis oh, amen, amen. Donc quand vous trouvez un athée, non, il n'est pas sincère. L'athée n'est pas sincère. Et celui qui dit qu'il ne veut pas. Vous savez, il est impossible de vivre sans croire. Chacun croit en quelque chose. Amen, amen. Amen. Celui qui se dit athée en disant que Dieu n'existe pas, vous allez le voir avec un talisman. Il dit ça m'apporte et me la rend moi chance. Mais il ne croit pas en Dieu. Mais il se dit que pour que je me simba moi talisman abomba on a sa chemise. Donc moi je préfère encore croire en Dieu que de croire dans un truc qu'on a fabriqué par quelqu'un d'autre. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Un truc qu'on peut écraser, qui ne réagira même pas. Non, moi je préfère croire en Dieu. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais que moi je préfère croire en Dieu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Que de croire dans un fétiche. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, il y a un papa qui est décédé maintenant, il était ancien de l'église, à la borne. Il nous racontait l'histoire de son enfance. Son papa avait des fétiches qu'il mettait en dessous du lit. Et maintenant, il fallait chaque fois faire un repas à ces fétiches-là. Quelquefois, même la famille n'a pas très bien mangé, mais on fait tout un poulet bien préparé avec du foufou. Tu as déjà mangé le foufou? Monsieur Olia foufou. Olia foufou. Eh? Regardez comment tu me regardes. Je pose la question, je suis sérieux. Aussi Olia foufou Boukari. Chakoulaka Boukari. Ah, ok. C'est autre chose cette affaire-là. Alors maintenant, on prépare un bon foufou, un bon Boukari. Balambi mouteke a bien. Et là-bas, il a bien. On va mettre en dessous du lit. Ce papa-là, quand tu nous expliquais cette affaire, il était secrétaire général d'un département, d'un ministère. Il nous raconte cette histoire. Il est même blagué. Il dit maintenant, et ils sont en train de jouer au foot. Le terrain était non loin de la maison. À un certain moment, il a arrêté de jouer au foot. Il rentrait à la maison. Quand tout le monde était distrait, va dans la chambre des parents. En dessous du lit. Il cogne. Il sort.
Donc 2 jours il fait ça, il cogne le repas. Et puis papa fait la confession. Il dit, nos esprits ont mangé le repas. Lui il se retourne, il sourit. Quel esprit. Et ici son nom, c'est Ilunga qui a mangé ça. Vous voyez? Vraiment, il faut avoir beaucoup de foi pour croire dans des histoires comme ça. Donc, il entrait dans la chambre et mangeait, et papa croyait que les esprits ont mangé. Même quand vous allez amener les repas donc, devant la tombe de votre parent qui est décédé. Si un petit animal n'est pas passé par là, même une semaine après, vous viendrez trouver le repas là qui a pourri là-bas. Vous pensez, oh non, 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 comme moi, repas gratos. Cogne dedans. Oh non, papa n'a pas biloko. Ça c'est ridicule. Franchement, c'est vraiment ridicule de croire dans des histoires comme ça. Moi, je préfère croire en Dieu. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Moi, je préfère croire en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, on l'accuse de chasser les démons par Belzébul. On dit qu'il chasse les démons par l'esprit de Belzébul. Jésus réfute cette accusation avec la dernière énergie. Ensuite, il leur lance une sévère mise en garde. Écoutez, dire que Jésus chassait les démons au nom de Belzébul équivaut à dire que Satan travaillerait contre lui-même. Et par conséquent, il anéantirait son propre système. Il anéantirait son propre dessein. Celui d'assujettir les hommes aux démons et non de les en délivrer. Le dessein de Satan, c'est d'assujettir les hommes aux démons. C'est ça le dessein de Satan. C'est de troubler la vie des hommes. C'est de les perturber. Mais comment se mettrait-il à combattre son programme? Son dessein, c'est de lier les hommes. C'est de les troubler les hommes. Après les avoir liés, lui-même commence à les délier. Tout son programme pour qu'il réussisse, c'est de voir les hommes être liés. Et en ce moment, il dit que mon entreprise a réussi. En ce moment, il dit que mon entreprise a réussi. Comment peut-il combattre son entreprise? Comment peut-il s'attaquer aux résultats positifs de son entreprise? Comment les scribes ne peuvent pas avoir le discernement? Comment les scribes ne peuvent pas avoir le discernement? Ils disent non, ils chassent les démons par Belzébul. Alors que les démons étaient envoyés par Belzébul pour troubler la vie des gens. Donc, quand il les a envoyés, c'était pour qu'ils troublent la vie des gens. Et il vient maintenant donner un certain pouvoir à Jésus-Christ pour qu'il chasse encore les démons. C'est incohérent cette pensée. Elle est incohérente. Non. Le diable ne veut pas combattre son propre système. Satan est-il par moment à mesure de se convertir en faisant un bien, plutôt en faiseur de bien? Se convertir pendant un temps en faiseur de bien. Est-il possible? Église, quelle est la réponse que vous donnez?
Satan peut-il, même une seule seconde, se convertir en faiseur de bien? Non. N'est-il pas écrit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire? Jean chapitre 10, verset 10. L'activité de Satan, c'est venir, c'est voler, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. S'il passe des temps dans son laboratoire de réflexion, c'est réfléchir comment il va faire du tort. C'est réfléchir, mettre donc sur pied des mécanismes pour déstabiliser, pour détruire. Jamais un seul instant le diable peut penser le bien. Un homme de Dieu a dit il va plus loin, au point même de détruire même ses plus fidèles serviteurs. Si tu te laisses utiliser par Satan, sache que le prochain qui sera détruit, c'est toi. Il ne sait, tout ce qu'il sait, c'est égorger, dérober et détruire. C'est tout ce que le diable sait faire. Un faiseur de mal, il ne sait pas faire le bien. Et j'invite quelqu'un à comprendre que tu ne peux jamais accepter de composer avec le diable. Ne compose jamais avec lui. Écoutez, bien-aimés, Satan est incapable d'un seul moindre bien. Il est totalement étranger au bien et entièrement attaché au mal. J'ai entendu quelqu'un qui priait, il était en train de jeûner pour la conversion de Satan. Il dit, s'il se convertissait, alors il a ce bondé là, Satan a bon la thème. Vraiment, et Dieu ne peut pas écouter ce genre de prière. Parce que le sort de Satan est déjà scellé. Amen, amen. Le sort de Satan est déjà scellé. Le diable ne se convertira jamais. Jamais. Le sort de Satan est scellé. Et il n'attend que la condamnation éternelle. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que quoique le sort de Satan soit déjà scellé, mais Satan on ne le lit pas. J'ai dit on ne le lit pas. Ce n'est pas l'activité des hommes de lier Satan. Le diable sera lié pour 1000 ans à la fin, avant la fin des fins. Vous commencez donc, il faut lier le diable. Oh, ça ce n'est pas biblique. C'est un faux combat spirituel. Ma Bible à moi dit résistez au diable et il fuira. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Résistez et il fuira loin de vous. Ma Bible ne me dit pas lier le diable. Parce que ce n'est pas nous. Le Seigneur le liera pour 1000 ans. Le diable est en activité avant que tu ne sois né. Ce que vous liez diable. Au tien na garage. Amen, amen. La Bible dit fait quoi? Il dit quoi? Résister au diable. Vous voulez chasser.
Mais les liés, je ne sais pas, quand quelqu'un fait une telle... Vous savez, il y a certaines doctrines. On pense que c'est beau, on dirait que c'est soutenu par la parole de Dieu, mais en réalité, cela n'est pas soutenu par la parole de Dieu. Mais les diables, nous pouvons les résister. Alléluia. Amen. Nous pouvons les résister, et même les épîtres, dans les épîtres, on parle de cela, on dit résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Ah, je suis dans la parenthèse pour dire que s'il t'a visité cette nuit, télémanangui. Alléluia. Dis-lui, moi je suis le fils du Dieu vivant. Katuka. Kwenda kule. Alléluia. Résiste-lui avec une foi ferme. Et il fuira loin de toi. Si tu résistes la première fois, il ne fuit pas. Résiste une deuxième fois. Si tu résistes une deuxième fois, il ne fuit pas. Résiste-lui une troisième fois. Non, non. Reste là. Même physiquement, ton visage, tu le transformes. Toi, ta place n'est pas ici. Si tu as peur, que ta peur reste à l'intérieur. De l'extérieur, tu le montres que toi aussi tu es là. Oh, amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui a été attaqué par les lions. Alors il se retourne, le lion fait ah, lui aussi, ah! Lion le dit oh. Lion a ça les marches, hein? Marche arrière. Vous ne suivez pas les documentaires dans les documentaires? Quand on montre l'histoire des animaux là, même quand le lion est en train de courir après un animal qui peut écraser, lorsque cet animal se retourne contre le lion doutent. J'ai vu donc les chimpanzés se retourner contre le lion. Quand il vient avec ses gros bras, le lion commence à reculer. Mais quand les chimpanzés commencent à courir, le lion poursuit encore. Alors, Kolakse Mukongote, Satan. Ne les donne pas les dos, les diables. Il faut les regarder. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Amen, amen. Amen. Ah, au nom de Jésus-Christ, je te résiste. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je vous ai raconté l'histoire ici de ces livres-là qui parlent donc les anges en mission. Cet auteur plutôt a écrit en disant que Satan a envoyé ses anges, ses démons, et aller attaquer les enfants de Dieu. Et des enfants de Dieu allaient dans une convention, ils ont pris un grand bus. Il a occasionné un accident. Les enfants de Dieu sont morts. D'autres ont pris encore un avion. Et le deuxième démon est allé à occasionner un crash. Donc les enfants de Dieu sont décédés. Un autre, lui, il s'est transformé en mouche. Et donc il venait dans l'église comme c'est le cas maintenant. Donc pendant qu'on prêche la parole, il va dans les oreilles en train de dire, les gens au lieu de suivre la parole, et la personne ne suit pas la parole, est en train de s'occuper de la mouche. C'est comme s'il dit et un autre est allé à un endroit où on priait pour quelqu'un qui était possédé. Et on était en train de chasser les démons au nom de Jésus. On chassait les démons. Et ils ont crié au nom de Jésus. Et donc lui-même est tombé. Alors chacun est rentré faire les rapports à Satan. Le premier fait le rapport. J'ai vu les chrétiens prendre un bus, ils allaient dans une convention. J'ai occasionné un accident. Ils sont tous morts. Ah, Satan a dit, mais tu n'as rien fait. Tu
Tu n'as rien fait. L'autre est celui qui a occasionné les crashs d'avion. Satan lui dit, mais toi aussi tu n'as rien fait. Mais vous avez la punda. Vous avez ici tranquillement, papa n'a pas na bango. Mon but à moi c'est de les perdre, pas zonge pas na bango. Alors un autre témoignage parle de comment il a empêché. Donc non, comment il a empêché. Non, celui-là était le dernier. Le troisième maintenant dit, moi je suis allé à un endroit où on était en train de nous chasser, nous étions quelques-uns de démons étaient dans un corps. Ils étaient en train de chasser les démons. Ils rendent témoignage et puis ils crient. Ils ont crié au nom de Jésus. Là où ils étaient dans les rapports et Satan par terre et les démons par terre. Satan se réveille, se relève à ses poussées et dit yo. Pour la dernière fois de nous comme ça. Kombo ya Yesu balabi ongeza fo kombo. Imbala suka. Tango ça rapport kotanga kombo wana te. Cite pas ce nom ici. Parce que le nom de Jésus-Christ. Pote kombo na Yesu. Partout où on le prononce. Et sikanyo so ba kotanga yango. Le nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire l'église, le nom de Jésus-Christ. L'église, je parlais du nom de Jésus-Christ. Je parle du nom de Jésus. Le merveilleux nom. Le nom de Jésus-Christ. Un jour, un homme de la Bible pose la question à l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si c'était Josué ou quelqu'un d'autre. L'ange de l'Éternel lui apparaît. Soit dit en passant, chaque fois qu'il est dit dans l'Ancien Testament de l'ange de l'Éternel, c'est la représentation, la manifestation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. L'ange de l'Éternel. Maintenant, il lui pose la question, mais quel est ton nom? Donne-moi ton nom. Jésus dit, pourquoi tu me l'ange de l'Éternel dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Il ne lui donne pas le nom, il dit simplement mon nom. Mon nom, il est merveilleux. Wow. Il dit mon nom, il est merveilleux. Église, le nom de Jésus-Christ est merveilleux. Non, quelqu'un ne m'a pas suivi. Je disais que le nom de Jésus-Christ, c'est que nous adorons. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est merveilleux. Il est puissant, ce nom. Oh, amen, amen. Amen. Il y en a plusieurs qui ont expérimenté la puissance de ce nom. Vous savez, dans la marche avec le Seigneur, on a connu des combats, des attaques, des puissances des ténèbres. Des manifestations, tu dors, il y a une représentation des démons, de puissance des ténèbres qui se présentent là. C'est comme si tu n'as pas de voix. Tu trembles et tu te ressaisis. Lorsque le nom de Jésus, tu arrives à sortir le nom de Jésus. J'ai expérimenté ça. Une présence est lancée, noire. J'ai crié Jésus, le nom ne sort pas. Jésus, la voix ne sort pas. Jésus, la voix ne sort pas. Une énième fois, c'est comme si je reprenais le souffle. Et oui, je crie Jésus! J'étais dans une chambre. Quelqu'un dormait dans une autre chambre. Est venu en courant. Qu'est-ce qui se passe? J'étais très malade à ce moment-là. Le malade a crié. La voix est sortie au point que quelqu'un s'est réveillé dans une autre chambre. Est venu là où j'étais. Et j'ai transpiré. Et quand j'ai réussi à sortir la voix, Jésus! Disparition totale de cet être. Oh, amen, amen. Ah, je te parle du nom de Jésus-Christ. Église, je te parle du nom de Jésus-Christ. Église, je suis en train de te parler du nom de Jésus-Christ. Oh, amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Non, Jésus-Christ n'avait pas besoin de la puissance de Belzébul. Parce que Belzébul ne peut pas chasser Belzébul. Non, non, non. Satan ne peut pas faire le bien. Il est incapable d'un seul moindre bien. Je disais qu'il est étranger au bien et entièrement attaché au mal. Amen. Amen. Il est entièrement attaché au mal. Comment Satan?
peut-il chasser Satan? S'interroge Jésus. Comment Satan peut-il chasser Satan? Verset 24 de Marc 3. Il dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Et le semeur dit, un pays déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Et Français courant, lui, à ce verset 25 dit, et si les membres d'une famille luttent les uns contre les autres, cette famille ne pourra pas se maintenir. Si donc Satan lutte contre lui-même, s'il est divisé, son pouvoir ne peut pas se maintenir, mais il prend fin. Vous n'avez pas besoin, bien-aimé, qu'on vous fasse un dessin pour comprendre cela. Un royaume divisé contre lui-même, une maison ou une famille divisée, voire même une personne divisée contre elle-même, ne peuvent subsister. Car leur survie, je parle de la famille, l'individu, je parle donc de... Ils ne peuvent, leur survie dépend de leur cohésion. De leur coopération interne. Mais cette survie serait fortement compromise par leur antagonisme. Un royaume qui se divise contre lui-même ne s'accroît pas, ne se multiplie pas, ne s'enrichit pas, mais s'appauvrit, s'affaiblit, voire même s'auto-anéantit, c'est-à-dire s'auto-détruit. Une partie du royaume ne peut s'investir dans la mission de détruire le royaume. Elle se détruirait elle-même par la même occasion. Un membre de famille ne peut se mettre à travailler contre la famille à laquelle il fait partie. Car quand la famille serait complètement détruite, il sera détruit avec elle. Ceci est valable à tous les niveaux. Un adage dit, on ne scie pas l'arbre sur lequel on est assis. On ne met pas non plus du feu à la case dans laquelle on est. C'est du suicide, ça. Vous êtes dans une case, on te voit prendre un bidon d'essence, tu asperges, et rapidement, briquet ou allumette, paf, toi dedans. En tout cas, tu es un caïd. Ça ne se passe pas comme ça. On ne met pas du feu à la case dans laquelle on se trouve. On ne scie pas l'arbre sur lequel on est assis. Si Satan chasse Satan, c'est qu'il est en train de scier l'arbre sur lequel il est assis. Il est en train de mettre du feu à la case dans laquelle lui-même se trouve. Donc Satan s'auto-détruit. Vous pouvez voir Satan s'auto-détruire? Non. Non, pas du tout. L'esprit de famille est un esprit d'unité. Quand on a décidé d'être
une famille ou d'appartenir à une famille, on est censé tout mettre en œuvre, c'est-à-dire travailler pour l'unité de cette famille. Oh, amen, amen. Amen. Vous êtes avec moi? Je ne vais pas continuer. Nous aurons la suite de notre enseignement le mercredi prochain. Et les autres mercredis, certainement. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Liez l'homme fort et après vous saurez piller ses biens. C'est ça le titre de l'enseignement. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions courber nos têtes dans la prière. Et que chacun puisse élever la voix et bénir Dieu, Jésus-Christ, du fait qu'il a accepté d'opérer cette œuvre, de mourir pour nous à la croix de Golgotha, de nous accorder la délivrance. Alléluia, d'anéantir la puissance de Satan, de nous garder dans son sang, de nous protéger par son sang précieux. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Alléluia. Et prie aussi afin que toi tu ne sois pas quelqu'un qui apporte la division quelque part dans la famille où tu vis, dans l'église. Il ne faut pas scier l'arbre sur lequel tu es assis. Est-ce que tu peux élever la voix, prier pour toutes ces choses?